L'objectif du projet structurant Plasmag est de développer des nanostructures hybrides qui combinent des propriétés magnétiques avec des propriétés plasmoniques pour différentes applications. C'est un projet qui va regrouper différentes compétences, à la fois en chimie, en physique et en biologie, et une des applications majeures va être d'utiliser ces nanostructures pour chauffer très localement un environnement biologique, en particulier une tumeur. Donc, dans ce projet, on a eu plusieurs défis. Un premier est de contrôler la croissance et les propriétés de ces nanoparticules hybrides. Et le deuxième défi, c'est d'essayer de comprendre ce que vont devenir à long terme ces nanoparticules une fois injectées dans l'organisme et d'aller comprendre leur cycle de vie. Comprendre et contrôler le comportement de ces nanostructures en milieu biologique, il va falloir développer des nouvelles méthodes innovantes de nanométrologie pour essayer de détecter, d'observer et d'évaluer les propriétés de ces nanoparticules de l'échelle de l'organisme à leur échelle propre, c'est-à-dire l'échelle nanométrique. Nous sommes en fait constamment exposés à des nanoparticules, qu'elles soient injectées de manière intentionnelle pour des applications médicales ou bien au contraire qu'elles soient présentes dans l'environnement sous forme de pollution. Un des enjeux majeurs actuellement, c'est de comprendre le devenir de ces nanoparticules dans l'organisme liées à leurs éventuelles toxicités. Donc, dans le projet Plasmag, nous avons réalisé des études qui contribuent à la compréhension des mécanismes de biodégradation de nanoparticules, en particulier grâce au microscope électronique en milieu liquide, qui nous permet en fait en quelques minutes de récapituler des processus de dégradation de nanoparticules qui ont lieu dans l'organisme ou dans les cellules en plusieurs jours, voire plusieurs mois. Une expérience de microscopie électronique en transmission classique se fait en plongeant l'échantillon au sein du vide du microscope. La microscopie dite environnementale consiste à encapsuler une goutte de liquide qui contient notre échantillon entre deux membranes de nitrure de silicium qui sont transparentes aux électrons. La composition du milieu est contrôlée via un système microfluidique qui permet d'injecter les différents réactifs au niveau de la fenêtre d'observation. Et grâce à cette technique, on peut observer la dynamique des nano-objets au sein d'une solution liquide. La microscopie en milieu liquide est un atout majeur car elle permet de sonder en temps réel et à l'échelle atomique la dégradation des matériaux qui consistent en des transformations oxydatives qui sont en tout point similaires aux dégradations qui sont orchestrées par les cellules pour dégrader les nanomatériaux qui sont injectés. À titre d'exemple, on s'est notamment intéressé à des nanotubes de carbone remplis de particules d'oxyde de fer, donc des nano-objets qui combinent des propriétés optiques et des propriétés magnétiques. Et on a pu faire un lien entre la structure de ces nanomatériaux et la façon dont ils se dégradent dans l'organisme. Et établir ce lien entre la structure et le cycle de vie des nanomatériaux dans l'organisme est indispensable si on veut développer des nanomatériaux sûrs et efficaces en milieu biologique.